Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je dis à nous contents pour nous là ensemble avec vous dans la formation. Dans ce sens passé, nous avons commencé avec vous les alliances. Donc jeudi, nous allons entrer en détail. Nous allons commencer les alliances universelles. Il ne faut pas oublier, nous te dit que forme de répartition alliance, il y a les alliances universelles, l'alliance d'Israël, ainsi que nous te parlons, nous te dit il y a des alliances conditionnelles et des alliances inconditionnelles. Je dis, nous pourrons commencer les alliances universelles. Parlons de l'alliance du jardin d'Éden. Capable dans Genèse 1er, verset 26 à 28 et lit Genèse 2, verset 15 à 17. Quels sont les détails de cette alliance? Même si le terme d'alliance n'apparaît pas, il est clair que Dieu a établi une relation avec Adam et Ève. Dieu les a confié la gestion de la création. Adam et Ève étaient le représentant de Dieu sur terre. Vous capable de ça dans Psaume 85, le verset 6. N'appelez pour Hébreu, chapitre 2, les versets 6 à 8. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Il est clair que l'homme était le représentant de Dieu sur terre. En plus que Dieu bat l'homme pour gérer la création, mais Dieu te bat l'homme toute bénédiction nécessaire pour le capable d'achever mandat ça. Donc l'alliance dans le jardin d'Éden a duré de la création à la chute de l'homme. Maintenant, voyons l'importance de cette alliance pour une étude eschatologique ou bien pour nous capables mieux comprendre le plan de Dieu pour le monde. Les nous te lis dans Hébreu 2 à partir de verset 8 là, vous capable que à cause de péché les hommes, alliance ça pas qu'à réaliser, même Jean bon Dieu te voulait ça, mais le plan de Dieu s'accomplira. Nous capable lire ça dans Éphésiens chapitre 1er, n'appelez pour le verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Avec l'homme, Dieu a fait cette alliance afin que toutes les choses soient à Christ. Mais l'homme, à cause des péchés, yo pas kembe contre ça. Mais Christ doit régner sur toute la terre sans aucune opposition. Si événement ça pas accompli, donc l'a accompli quand même dans le temps futur. Donc nous d'accord, l'accomplissement du règne de Jésus-Christ, il gagne pour lui fait dans le règne de 1000 ans. Cette promesse sera accomplie dans le millénium. Donc c'est l'alliance du jardin d'Éden. Dans l'alliance du jardin d'Éden, Dieu a soumis toute la création avec l'homme. Mais à cause de leur péché, donc ils ont rompu l'alliance que bon Dieu t'a fait. Sans plus tarder, après nous finissons l'alliance du jardin d'Éden, nous parlons de l'alliance que Dieu a faite avec Adam. Vous capable lire Genèse 3, versets 14 à 17. Voyons les détails de cette alliance. À savoir l'alliance que Dieu a faite avec Adam. Même si le mot alliance n'apparaît pas encore, il est clair, Dieu avait bien défini une relation avec l'homme après le péché Adam et Ève. Mais le péché a produit une mésentente entre l'homme et Dieu. Voyons le texte du livre de Romains, chapitre 5, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et jusqu'à présent, l'homme continue à se détourner de Dieu. Lisons le texte du livre Romains, chapitre 1er, les versets 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Maintenant, nous voyons que
l'homme, Satan et toute la terre, ils viennent tomber sous la malédiction après la chute de l'homme dans le jardin. Dieu va prononcer sentence sur l'homme. Donc la vie de la terre, il va pleine de souffrances. En nous est tout petit détail, ça on dans le livre Genèse, chapitre 3, n'applique pour verset 14 à 17. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel que je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voyez que toute la création, Satan, Adam et Ève, sont tombés sous la malédiction. Mais ce qui est plus dur, l'homme est mort spirituellement. La chute de l'homme a permis à l'homme à connaître la mort physique, mais l'homme a connu aussi la mort spirituelle. N'a confirmé ça dans le livre Romains, chapitre 6, n'a pris verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Salaire péché, l'homme, la mort physique et spirituelle. Après ça, bon Dieu peut mettre l'homme dehors jardin, mais Dieu peut établir un système de sacrifice selon lequel l'homme pouvait avoir une communion avec Dieu. Dans Genèse 3, verset 21, parole bon Dieu dit nous, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et vous parlez que bon Dieu pas le mettre au dehors dans le jardin. Côté le pral dit dans Genèse 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc c'est par la foi que l'homme acceptait que le sacrifice que Dieu a fait lui mettrait en contact avec Dieu. Maintenant, voyons l'importance de cette alliance dans le plan de Dieu pour le monde, bien dans une étude eschatologique. Le fait du péché d'Adam et Ève, libre étendu sur tout le monde là. Lorsque nous lisons Romains 5, le verset 12, il dit c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché de la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Donc c'est effet péché qui est étendu dans la création. Malédiction ça a continué aujourd'hui et il peut arriver jusqu'au début du millénium. Bon, le texte Romains chapitre 8, verset 19 à 23. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Mais cet événement n'est pas encore arrivé parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Nous sommes encore dans l'état adamique. En dépit de la malédiction que Dieu a prononcée sur l'homme, dans Genèse 3, le verset 15, côté nous t'es sauté tout à l'heure, Dieu a promis d'envoyer quelqu'un pour écraser Satan et son royaume sur terre.
Il y a une partie de la promesse qui est déjà accomplie avec la crucifixion de Christ. Mais Satan continue à régner sur la terre. Cela veut dire que cet événement n'est pas encore tout à fait accompli. Puisque l'événement ça n'a pas encore tout à fait accompli, eh bien, l'événement ça a gagné pour l'accomplir dans le temps futur. C'est ça que fait moi-même avec vous. Nous avons obligation pour nous marcher avec Christ parce que Christ fait nous des promesses que Christ gagne pour régner sur la terre. Côté la pierre, c'est la napier tout. Nous gagnons pour nous régner avec Christ sur la terre. Donc, nous avons le devoir pour nous marcher selon la volonté de Dieu, pour nous marcher selon l'obéissance, pour nous adorer Dieu et pour nous faire volonté, mon Dieu, pour nous faire le plaisir. Donc, c'est ça que nous avons partagé avec aujourd'hui. Et sur les alliances universelles, nous avons deux premières alliances. Donc, merci parce que tu es d'accord. Écoutez-nous, parce que tu es d'accord avec nous dans la formation. Que bon Dieu continue à bénir nous, qu'elle fait chemin dans la vie, pour que chaque jour, plus plus, pour capable marcher plus près, mon Dieu. Fais mes yeux, nous avons prié pour vous, pour nous capables. Merci Seigneur pour grâce, pour fidélité, pour grandeur. Nous pas dit pour nous là, pour nous parler sous nous, mais pour accorder nous faveur ça. Merci Seigneur pour chaque monde qui t'a suivi avec nous formation ça sur les alliances. Côté nous commencer les alliances universelles qui ont été faites à l'homme, les alliances du jardin d'Éden, les alliances qui ont été faites à Adam. Seigneur, malgré l'homme désobéi, l'homme chuté, l'homme pas qu'un contrat, mais ou toujours continuer à élargir plan pour capable sauver nous. Merci Seigneur parce que il y a un pile là-dedans qui est déjà réalisé tel que sacrifice à la croix. Merci pour sacrifice là. Aidez-nous pour nous capable bien compter junior afin que Seigneur pour nous capable chaque jour plus rester plus fort, entrer plus en dedans, que présence soit capable d'aimer chaque jour plus dans la vie. Bénis chaque monde qui t'a côté, si là qui entre avec qui en bataille, malade, si là au Seigneur qui a abandonné, qui est en crise, Seigneur, spirituelle, en crise sociale, qu'elle soit à côté eux, que nous sommes capables d'étendre sur eux. Et dans le nom de Jésus que nous déclarons que toute porte qui t'est fermée sur la vie, que toute montagne qui t'est campée en face, que toute maladie qui t'a plongé corps, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons liberté. Liberté pour eux. Nous connaissons, nous pas dit, pour nous prier, pour nous adresser requête ça envers. Mais Seigneur, c'est grâce avec faveur, nous demandons dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'en prions. Amen. Merci. Merci parce que tu es là. Nous là, dans l'autre séance. À la prochaine.